Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, très content de rentrer là pour un petit moment sport ça. Je dis à nous venons parler de sélection brésilienne football là. Parce que après 2 matchs dans la phase de groupe, Coupe du Monde Qatar 2022, le Brésil montrait 2 visages. D'ailleurs, nous avons 2 Brésil. Il y a un Brésil avec Neymar, il y a un Brésil sans Neymar. D'abord, on a regardé sur 11 que le Brésil utilisait. Nous avons regardé dans le premier match là. Le Brésil a joué avec Alisson Becker dans le camp, Thiago Silva et puis Marquinhos comme défenseur central. Tu as pile bémol sur est-ce que Eder Militao a commencé dans le charnière central Brésil là, mais finalement nous ouais Marquinhos, Thiago Silva sont charnière central correct, même si il y a gros difficulté dans la Coupe du Monde ça pour nous évaluer véritablement, mais nous ouais à ce niveau pas de problème dans la défense Brésil là. À gauche, c'est Alexandro. Avant, il y a un paquet de critiques, mais finalement, Alexandro, jusqu'à présent, a fait une très bonne Coupe du Monde. Et puis, à droite, Danilo, malheureusement, qui est blessé dans le premier match là, est remplacé par Eder Militao dans le deuxième match Brésil là. Milieu de terrain Brésil là, nous remarquons, l'entraîneur a fait choix de Casemiro pour jouer dans le milieu de terrain. Ça. Dans le premier match, là, par exemple, Casemiro, Paqueta et Neymar. Devant, c'est Vinicius, Richarlison, Rafinha. Ça veut dire, à ce niveau, pas de doute, c'est ça qui est dans tête cité, c'est lui qui est dans le premier match. Là. D'ailleurs, après blessure Neymar, là, dans le deuxième match, là, notez ouais, que l'entraîneur a toujours conservé en milieu de terrain et à caractère défensif. Là, il a fait Fred Casemiro et puis il a ajouté Paqueta à devant, 2 joueurs dans le milieu de terrain Brésil là, devant, pas vraiment de changement là-dedans. Et puis derrière, on te dit ça, c'était Eder Militao. Maintenant, la différence entre 2 sélections brésiliennes, il y a une première sélection avec Neymar face à une équipe Serbie qui tape joué un match ultra défensif. Ouais, Brésil, ça, oui, tu as une difficulté pour te percer bloc serbe là, mais niveau de technicité, on joue autant que Neymar, c'est très important pour le Brésil. Et c'est ça que fait, dans le deuxième match Brésil là, contre l'équipe suisse là, nous avons le Brésil a autant de difficultés pour être capable d'exprimer jeu. Maintenant, grande question que tout le monde a posée, est-ce que le Brésil est meilleur avec Neymar ou sans Neymar? L'évident. Le n'a des sélections brésiliennes, que ce soit pour le Brésil 58 là, que ce soit pour le Brésil 62, 70 ou pour le Brésil 94 ou 2002, chaque fois le Brésil est champion, il y a toujours un joueur qui est au-dessus du lot. Et au capable, à part des sélections européennes, l'équipe Amérique du Sud est champion, il y a toujours des joueurs au-dessus du lot. Par exemple, pour l'Argentine 78 qui a gagné Kempes ou pour l'Argentine 86 qui a gagné Maradona. Donc, comprenez que l'équipe Amérique du Sud a besoin d'un joueur pour faire des décisions pour eux. Moi-même, moi, Brésil avec Neymar, moi, Brésil sans Neymar. La différence là, est énorme. Brésil sans Neymar là, nous, équipe ça, c'est vrai, moi d'accord que Brésil gagne et Brésil prend plus en termes de collectif. Brésil, je dis, a un plus gros collectif que Brésil en 4-5 dernières années là. Mais, l'on regarde l'équipe là sans Neymar, ou toujours un manque ça au niveau technique dans l'équipe brésilienne. Parce que, en absence de Neymar, leader technique Brésil, c'est Vinicius Junior. Et nous tous d'accord, Vinicius, jusqu'à présent, malgré tout progrès que Joss a fait, gagner des déchets dans le jeu que le mérite corriger, il faut que jouer de Vinicius là lui-même, l'épuré. Maintenant, nous, au Brésil, ça, face à la Suisse. Qui ça doit faire face à l'équipe Cameroun que le Brésil a joué vendredi à 2h? Moi, d'accord. Brésil, avec un joueur comme Danilo ou bien Eder Militao, il qui est simple que l'entraîneur a choisi de faire. Nous, sous bord gauche là, nous avons arrière gauche qui a monté, à savoir Alexandro, et sous bord droite là, nous avons arrière qui est bloqué. Donc Brésil, 2 arrière liés, pas de même configuration. À gauche, arrière monté. D'ailleurs, dans le match qui s'est passé là, Brésil contre la Suisse, Alexandro a fait un bon match avec 10 duels gagnés sous 11. Il fait un centre qui réussit, alors que l'après Eder Militao, Eder pas de gain responsabilité ça. Donc, le fait que Brésil, bord droit de Brésil là, à savoir il n'a pas monté, donc Eder Militao vient paraître un élément important qui est capable de jouer pour le Brésil. C'est toutefois Danilo pas là. Et moi-même personnellement, on peut souhaiter, c'est à Eder Militao. Milieu de terrain, il est clair que association Fred Casemiro a pas marché, eh bien, et Bruno Guimaraes
t'as doué jouer une place libre côté on joue tant coup Casemiro dans mi-temps terrain. Je pense que deux joueurs ça yo t'as porté plus pour Brésil dans mi-temps terrain, notamment au niveau technicité avec Bruno Guimaraes. Maintenant, Paqueta a toujours été élément fondamental là, élément décisif pour Brésil ta gagné, mais il va falloir que Paqueta leve niveau a. Si Paqueta pas capable de lever niveau a pour le faire résultat, automatiquement le ça moi crois que Brésil gagne un joueur joker qui est capable de rentrer dans 11 ans qui c'est Rodrigo parce que moi même moi ouais dans tout changement et entraîneur a été fait face à la sélection suisse de football, Rodrigo avec Bruno Guimaraes, c'était deux joueurs ça qui étaient porté plus bagaille. Mais comme Brésil déjà qualifié, moi presque sûr que Tite pral faire roulement. Joueur réserviste pral jouer, ou pral jouer des joueurs comme Ederson qui pral jouer, ou pral jouer Bremer qui pral jouer. Bref, équipe ça m'a dit là faut que nous avons plus de 8e de finale pour nous. Parce que le troisième match là, c'est pour un match de roulement pour le Brésil, Martinelli, joueur ça va monter, ou pour le jeune Gabriel sous ce qui a commencé, etc. Ou pour le jeune Anthony. Bref, ça m'a dit là, moi plus à parler pour à la longue de la compétition. Moi crois que on joue tant pour Bruno Guimaraes, il a une place dans la sélection brésilienne ça pour le commencer et Rodrigo capable de jouer un élément important. Mais pour répondre à la question ça, moi-même personnellement, moi ouais question ça a fait un pile débat sur internet là un peu partout. Est-ce que Brésil est champion sans Neymar? Non, pour moi, Brésil pas champion sans Neymar parce que il est évident, il y a des matchs serrés ou pas besoin de génie dans le match ça. Ou pas besoin de jouer par capacité le gain pour le déstabiliser, pour le craser un bloc balle au pied et dans le Brésil aujourd'hui là, c'est Neymar qui a fait même si Vinicius ou capable de dire c'est deuxième élément qui est capable de rentrer dans la configuration ça. Après deux matchs, moi Brésil pas considéré même un tir cadré dans la Coupe du monde ça. Ça a montré dans quel niveau collectif Brésil là, bloc Brésil là très bon sur le plan défensif. Moi-même personnellement, moi réaffirmer ça après deux matchs. Brésil c'est un gros favori pour Coupe du monde ça. Et l'autre élément de satisfaction dans la Coupe du monde ça, et notamment dans la sélection brésilienne ça, c'est Thiago Silva. On a parlé quand même d'un joueur de 38 ans qui a joué dans un niveau exceptionnel, pas seulement dans la Coupe du monde là, mais depuis avant dans l'équipe Chelsea. On a regardé Thiago Silva dans le Brésil, maîtrise monsieur, sens d'anticipation monsieur dans la sélection brésilienne, c'est un bagage exceptionnel. Moi-même, après tant de Brésil ça a toujours, et face à de meilleurs adversaires dans le prochain match, mais ça qui est sûr c'est que fanatique brésilien, yo gagne équipe pour faire joler, yo gagne équipe parce que le Brésil montrer solidité, le Brésil montrer que le capable vaincre dans l'adversité. Donc quand il y a là, il va falloir que nous tenions Neymar probablement dans 8e de finale parce que va pas le risque Neymar dans 3e match là parce que le Brésil est déjà qualifié. Donc à partir de là, nous sommes capables véritablement évaluer l'équipe ça. Mais s'il vous plaît Tite, on joue en tant que Bruno Guimaraes rentrez dans le mi-temps terrain Brésil là pour nous s'il vous plaît. Bon, Danilo avec Eder Militao et monsieur a fait choix le vle. Mais quand à Bruno Guimaraes là, joue ça sous Brésil rivé loin. Au Brésil champion par exemple, faut ou mettez Bruno Guimaraes dans mi-temps terrain, Fred Bagay niveau football pour le titulaire pour Brésil dans la Coupe du monde ça. Et si Paqueta pas capable, eh bien automatiquement Brésil gagne plusieurs solutions de rechange. Brésil doit ajouter Rodrigo dans 11 liens, même si m'pa pral ouais Rodrigo comme un meneur de jeu, mais Rodrigo capacité le gagner pour le provoquer, capacité le gagner parce que son joueur qui est très direct, il est capable de bypass, il est capable de faire goal, m'pense monsieur capable utile sélection brésilienne ça. Et puis dans changement yo, faut que Martinelli gagne plus de temps dans l'équipe brésilienne ça. À part de ça, fanatique Brésil, nous gagne équipe pour nous faire joler, pour nous avancer, pour nous aller côté nous vle. Sélection brésilienne ça, équipe là en forme, équipe là solide, équipe là c'est vrai, il a besoin plus dans niveau finition, mais leur équipe capable de faire un goal, deux goals, me toujours rappeler ça. Espagne 2010 qui tape champion, pas jamais fait deux goals dans le deuxième tour. 8e de finale 1-0, quart de finale 1-0, demi-finale 1-0, finale 1-0 jusqu'à ce qu'il soit champion. Donc ça veut dire l'on gain capacité pour faire goal et même si c'est pas en pile, dès pour pas prendre goal, et bien automatiquement on capable de faire résultat et sélection brésilienne ça, moins ouais li bay visage en équipe qui pral jouer, cap fait goal yo, mais qui pas prendre goal tout et automatiquement dans niveau ça ou son équipe champion. Merci à tout fanatique brésilien qui t'a regardé cette vidéo ça. Merci à vous-même de manière générale qui t'es pour regarder nous. N'a bon rendez-vous une autre fois pour une autre vidéo.